Radio, li fait 11 heures. 106.1 FM, Alter Radio. En Haïti et partout à travers le monde. Tous les jours, toutes les nuits, sur toutes les plateformes. Alter Radio. Une autre idée de la radio. Auditeurs, auditrices, commanditaires et partenaires d'Alter Radio, veuillez noter que nos studios sont désormais situés à Delma 83. Nos installations ne se trouvent plus à Delma 51. Alter Radio. Bien noter qu'Alter Radio se trouve maintenant à Delma 83. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui ou la journée sous Alter Radio 106.1. Information pour n'al pi loin. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement qui rentrait la caille. Me llamo Gustavo Petro y voy a ser su presidente. Gracias. Bienvenue dans le magazine événement sur Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Magazine événement toujours traité actualité internationale là, chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale là. Dans édition événement ça n'a parlé sous victoire la gauche dans élection présidentielle 19 juin dans Colombie, c'est carrément un tremblement de terre le fait que quand sénateur Gustavo Petro, ancien guerrier rivé sous pouvoir dans un pays qui était toujours gagné dans tête li gouvernement la droite. Une invitation pour la Russie fourré pied dans Amérique centrale là, c'est Nicaragua Daniel Ortega qui jouait coup de katsa l'embab américain. Et puis coalition présidentielle ensemble avec Emmanuel Macron qui dans tête la France, eh bien, il a perdu majorité dans le Parlement français après deuxième tour législative 19 juin. No es un cambio para ir a la derecha o voltear hacia la izquierda. Attention, Gustavo Petro, c'est lui qui nouveau président en Colombie. C'est titre nous lit dans plusieurs médias colombiens depuis dimanche l'enfinissement après-midi. En effet, candidat pacte historique réalisé rêve li pour l'arrivée vin président dans le pays Colombie après 3 campagnes présidentielles et plus passé 30 ans la vie politique publique, eh bien Gustavo Petro li remporté présidence colombienne avec 50,48% voix en face ingénieur Rodolfo Hernandez qui gagnait 47,26%. Rodolfo Hernandez, c'est une tendance Donald Trump, tendance Jair Bolsonaro, extrême droite. No es un cambio para devolvernos. C'est pas un changement pour nous faire back, ou bien pour aller à droite, ou bien pour aller à gauche. No es un cambio para ir a la derecha o voltear hacia la izquierda. C'est un changement pour nous pousser pour pi devant, pour nous garder devant,
côté qui gagnait la vie. Ces paroles, Gustavo Petro, le litefin voté. Es un cambio para ir hacia adelante, hacia donde está la vida. En nous côté analyse que Angelica Montes Montoya a fait, li c'est un docteur en philosophie politique et l'a enseigné dans l'université Paris 8. Comment Gustavo Petro est-il parvenu à tirer profit de la soif de changement qui s'exprime au sein de la société colombienne? Je crois que c'est plusieurs raisons en réalité. Il n'y a pas qu'une raison. Tout d'abord, les accords de paix avec les FARC ont fini par faire tomber cet argument si important pour la droite traditionnelle colombienne que c'était la guerre contre le terrorisme des FARC. Il n'y a plus de guérillas qui combattent, il n'y a plus d'ennemis internes officiels. Par ailleurs, il y a aussi depuis quelques années, même à partir de 2013, cette, envie des Colombiens de hausser la contestation sociale. On a eu des contestations en 2013, 2020 et même la plus récente en 2021 qui est montée d'un cran dans la contestation et qui a été réprimée de façon assez violente pour les gouvernements de Duque. Et finalement, la pandémie. La pandémie et le confinement a laissé des conséquences au niveau du chômage, au niveau de l'inflation. Je vous cite les explications que Thomas Piketty a données dans un journal colombien où il expliquait qu'après une analyse faite par son équipe, 70% de la richesse du pays, c'est-à-dire de la Colombie, était dans les mains de 10% de la population. Ça veut dire qu'on assiste à plus de 52% des Colombiens qui vivent sur le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 3 € par mois. Gustavo Petro n'a pas les faveurs des élites ni de l'armée. Se pose alors la question de la gouvernabilité. Ça va être compliqué parce que l'Assemblée nationale ne l'est pas acquise. Ça veut dire qu'il a un quart vraiment des députés qui sont dans la coalition du pacte historique. L'autre 2 tiers appartient à la droite extrême et différents mouvements religieux. Donc pour lui, ça va être une négociation permanente qui va difficulter les processus de prise de décision concernant son propre programme de gouvernance. Nan Colombie, question environnementale là, c'est une question qui est extrêmement importante. Juan Duputel, c'est président association Amstanda France Colombie, lui-même l'a analysé perspective pour question écologique. C'est Jean-Jacques Kourlianski, directeur observatoire Amérique latine dans Fondation Jean Jaurès, qui a posé la question. Alors il s'est déjà opposé au fracking, ce qui est une chose très importante, mais il y a tellement de pression des multinationales pour développer des projets pilotes que je pense qu'il ne pourra pas. Il y a des engagements pris par les gouvernements précédents. Il y a des politiques des zéro émissions CO2 d'ici 2050, mais voilà, c'est une transition très très lente parce que malheureusement on a des vieilles voitures qui polluent énormément. On n'a pas de réseau ferroviaire, donc la plupart d'aliments sont transportés dans des poids lourds qui polluent énormément. Donc pour l'instant, la transition, le pays n'est pas pris. Il faudrait investir vraiment massivement déjà dans une infrastructure ferroviaire pour qu'on puisse déjà transporter ne serait-ce que les marchandises vers l'intérieur du pays. Ce qui veut dire, si je comprends bien, que cette alternance sur la question de la défense de l'environnement, ça ne va pas apporter de changement majeur, d'après ce que vous me dites. Ce n'est pas la priorité, c'est trop coûteux. Donc là, si Gustavo Petro gagne, il faudrait déjà mettre encore plus d'argent pour faire respecter les accords de paix, parce que justement, lors de la signature, il y avait un budget assez conséquent. On a dû faire une réforme tributaire, une réforme fiscale pour pouvoir financer la mise en place des accords.
Et avec le gouvernement actuel, il y a eu beaucoup de manquements par rapport à cela. Je pense que la plupart d'argent va être distribué justement à la campagne, mais pas pour faire une transition écologique, mais plutôt pour rattraper le retard social au niveau des santé, au niveau de l'éducation. C'est une remarque intéressante qu'on trouve souvent en Amérique latine où les gouvernements d'alternance sont pris entre le social et l'environnement. Yon lot aspect qui en soi c'est yon révolution en ce qui concerne ticket Gustavo Petro, c'est que li prend comme candidate pour vice-président yon femme noire, c'est Francia Marquez. Li gen 40 ans, c'est yon activiste afro-colombienne qui remporté yon gros prix, yon prix qui gen en pile prestige la dani, c'est Goldman, li remporté en 2018 et c'est li même qui vin bay projet Gustavo Petro pour défendre environnement, yon crédibilité d'après Saoudi, mais profil là, son profil qui un peu fait moun poser question. Par exemple, romancière Pilar Quintana qui a vive dans Bogota, en Colombie, il saisit pour le ouais bagay ça, il dit non pays qui extrêmement raciste, qui extrêmement machiste, un pays mi-haut-mi-bas, un pays conservateur, eh bien c'est un tremblement de terre que un monde qui pa gen aucun privilège, qui subit toute qualité exclusion et qui représente une minorité, tant que minorité noire en Colombie, capable venir un vice-président pour tout pays pour lui, ça c'est un miracle. En 2014, Francia Vasquez te mené une grosse campagne qui te fait un pile monde parler de lui, c'était la marche des turbans, femmes qui t'a marché à mouchoir en tête yo, c'était un rassemblement femmes qui te marché 640 km pour sortir dans zone yorele La Toma et dans Mon Cauca en Colombie pour aller dans capitale la même Bogota en façon pour protester contre le fait que le gouvernement te baille multinational yo autorisation pour exploiter mine l'or la région côté y a vivre là La Toma. Ça a été critiqué surtout c'est que gouvernement te fait ça sans li pas prendre opinion minorité ethnique qui a vivre dans un Jean constitution m'a dit ça li te dit carrément ancêtres nous yo te esclaves. Nous-mêmes, nous pas doués esclaves. N'a pas retourné en mars passé, le Francia Marquez te dénoncé racisme qui gagnait dans racine société colombienne même dans une émission vidéo revue Semana te réalisé. Yo creo que, bueno, seguir divagando en si existe el racismo o no es una evidencia contundente de la existencia del racismo, ¿sí? En las fuerzas militares y en todas las instituciones del Estado colombiano. Y cuando hablamos de un pago de la deuda histórica, yo no estoy diciendo que le saquen dinero del bolsillo a ustedes. Racisme, c'est un phénomène qui paraît clair en Colombie, dans toute institution l'État colombien. Et il y a parlé sous dette historique, moi-même, moi pas mandé pour prendre l'argent dans bouche personne, moi mandé pour l'État social de droit, ou peut-être qu'il y a une situation mi-haut, mi-bas, dans santé, dans éducation, dans de l'eau potable, dans dignité monde, tellement il y a racisme en Colombie. Même dans la guerre qu'a fait dans le pays, ouais ça. Parce que si nous pas comme ça, eh bien, m'a dit nous, dans commission vérité, il arrive joindre qu'à côté femmes qui victimes dans la guerre, particulièrement femmes noires, nègres, exam, tant payé, tant coubette, même gens avec dans période esclavage là. Bagay ça yo, c'est femmes afro-descendants, femmes noires seulement, ça arrivait en Colombie. Porque el DANE hoy nos dice que el promedio de vida, de esperanza de vida de las mujeres afrodescendientes de Colombia es 5 años menos que el promedio de vida
del resto de la sociedad colombiana. Statistique yo fait connaître la vie femme noire en Colombie puis coûte 5 ans passer la vie reste population. Ça montre racisme chita dans racine société à même et ses conséquences esclavage, colonialisme ak racisme k'ap la ité. Pour qui ça le yo fait budget national là, yo fait plan pour développement population indigène ak afro-descendants, mais l'argent pas jamais rivé joindre yo vraiment. Gouvernement qui l'a te mette 19 millions pesos pour ça, mais côté infrastructure ça yo pour capable river diminuer situation mi ou mi bas population à vivre là. Para garantizarle sus derechos a la población. Francia, vamos a pasar ya a otro segmento, a otro tema, pero simplemente si usted quiere le voy a pedir que me responda esta Vicky, pregunta. perdón, yo sí quiero decir algo muy cortico nomás. Rodrigo, yo no, creo pero que no es que me justificó, interrumpa, por favor, porque ya, por favor. Es que sí se necesita presupuesto, solo eso era. Bueno, le agradezco. Perdóneme un segundo, es que le iba a decir a Francia simplemente si quiere me la responde, si no, no. ¿Quiere decirle algo a Marvel y a Gustavo Bolívar por lo que pasó con usted? Mire, yo creo que el racismo es algo que lastima. Eh bien, c'est dommage gagner racisme comme ça dans le monde. Fini avec racisme, c'est pas responsabilité population qui a subi racisme seulement pour contre lui. Même gens fini avec machisme avec patriarcat, société côté garçon a dominé, c'est pas responsabilité femme yo pour contre yo seulement, c'est une responsabilité nous doit porter comme société, nous doit porter ensemble. Racisme là causé dommage, racisme détruit immunité nous, racisme la cause la mort. Combien jeunes yo touye sous base racisme dans quartier populaire yo, combien leaders yo touye sous base racisme dans divers territoires yo, combien ti filles ti garçons k'ap mourir grand goût chaque jour à cause racisme dans pays ça. C'est ça n'a combattre. C'est pas moun qui subit racisme qui souffrit seulement, mais moun qui fait racisme li subit tout parce que li honte pour l'état montrer li gagner l'amour dans cœur li, pour l'état montrer que content le li ensemble avec moun qui différent et puis pour vivre ensemble pendant chaque moun gagner différence. Expresar alegría y de construir en medio de la incertidumbre. Dans Colombie, je dis a gagné espoir pour capable sortir dans un climat social tête chargée. Nous songeons depuis mai 2021 une grosse crise sociale qui frappait Colombie. On pas jamais ça dans deuxième pays qui plus peuplé en Amérique latine qui a 50 millions d'habitants là-dedans. Côté pandémie COVID-19 là, t'es fait en pile dégâts. 91 000 moun mouri et économie en tombé plate à terre d'après observation qui fait gagner. Donc concernant crise sociale là, il y a une réforme que gouvernement qui l'a tenté, eh bien, manifestation t'est fait quinquin il y a un an, manifestation tous les jours contre la pauvreté, contre la corruption, contre violence la police et la police lui-même li t'est fait gros répression contre manifestation. Ça t'a quitté un bilan extrêmement lourd avec environ 60 morts et plus passé 2000 blessés. 1er juillet 2021, c'est une grosse date dans Nicaragua, c'est une grosse date tout pour toute Amérique centrale là, avec troupes russes qui arrivé là Nicaragua. Une Amérique centrale qui c'est la cour des cailles États-Unis d'Amérique, eh bien troupes russes pral mette pied la donne. Président Daniel Ortega en Nicaragua annoncé que contingent russe la gen pou rive et dans sens ça d'ailleurs il était passé un décret dans parlement que parti par la contrôler, eh bien les joints vote parlement qui autorisé donc pour
troupe russe vini sous territoire pays Nicaragua, y a vini avec avion, y a vini avec bateau militaire, c'est 80 militaires qui ont sorti dans pays Russie et qui ont vini participer ensemble avec militaires nicaraguayens dans ça yo même yo relé ou bien qui dit dans texte là on échange d'expérience, y a vini faire entraînement et puis y a vini faire opération pour porter aide humanitaire bay moun qui besoin et yon l'autre bord, c'est une 50aine militaires russes qui viennent participer dans des actions contre trafic de drogue dans Nicaragua, qui a participé tout dans combattre crime organisé transnational, c'est ça qui dit dans texte là toujours. Analyse sous décision ça que président Daniel Ortega prend et qui joigne appui parlement qui en bas contrôle li. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on va en parler avec Alain Rodier. Bonjour Alain Rodier. Bonjour. Bonjour, vous êtes ancien officier supérieur au sein des services de renseignement français et vous êtes aujourd'hui directeur adjoint du Centre français de recherche sur le renseignement. Alors, c'est quoi? Comme ça, on est tenté, mais je sais que ce n'est pas évidemment la réponse. Est-ce que c'est quand même le berger à la bergère ou c'est quoi le fait que ça arrive en ce moment, qu'on apprend que Daniel Ortega appelle les troupes russes pour lutter contre le trafic de drogue dans l'arrière-cour des USA? Oui, il est évident qu'il y a une logique, mais tout cela me rajeunit, parce que Ortega, dans les années 80, bon, j'ai bien connu cette période de guerre civile qui avait lieu au Nicaragua. Bon, il est toujours présent, d'ailleurs, donc c'est absolument extraordinaire. Oui. Et bon, il appelle pas les Russes à la rescousse, il invite les Russes, mais pas que d'ailleurs, hein. Il invite également les Américains à organiser des manœuvres communes au Nicaragua dans le but de lutter contre des vrais méchants, c'est-à-dire les trafiquants de drogue. Bon, il est évident que là, il y a un geste politique extrêmement visible. Ouais. Parce que le Venezuela comme Cuba ont été mis à l'index. Hein. On a bien vu le sommet des Amériques qui vient d'avoir lieu, où il n'était pas invité, hein, c'est bien ça. Ouais. Il n'était pas invité. Ouais. Ça avait d'ailleurs provoqué le courroux du président mexicain, qui n'a pas fait le déplacement parce qu'il protestait contre la non-invitation du Venezuela aussi, de Cuba, et donc... Mais... Alors, est-ce qu'à votre avis, Monsieur Rodier, est-ce qu'à votre avis, ça signifie, enfin, est-ce que les Américains, parce que c'est bien d'inviter les Américains avec les Russes, mais comment les Américains, qui justement, on avait vu, bon, c'était il y a 60 ans, la réaction de John Kennedy, mais aujourd'hui, comment ils vont prendre cette invitation en plein affrontement russo-ukrainien? Comment ils vont prendre cette invitation sympathique et gentille du Nicaragua? Non, ils vont la prendre très mal parce que de toute façon, ils sont totalement opposés au pouvoir actuel au Nicaragua. Des sanctions ont été décrétées, donc c'est plutôt, même je dirais, de la part de Ortega, une sorte de provocation, une sorte de plaisanterie que les Américains ne vont pas apprécier. Cela dit, il faut remettre les choses à leur mesure, puisque on parle de l'affaire de Cuba, effectivement. Mais là, bon, il est question de 80-100 militaires russes qui viendraient faire passer 6 mois dans ce pays. Je dirais, ils seront peut-être mieux là d'ailleurs qu'en Ukraine. Et bon, d'un autre côté, des militaires vénézuéliens, nicaraguayens pourraient sortir du territoire aussi pour se rendre en Russie. D'accord. Et donc ça reste tout de même dans la taille, je dirais pour le moment extrêmement limité. D'autant que les militaires russes, il y en a un petit peu partout. Il suffit de regarder une carte de l'Afrique à l'heure actuelle, des missions de coopération, de conseil, etc., que ce soit par des officiels, que ce soit par des sociétés privées,
ils sont déjà présents. Oui, un peu partout. Un peu partout. Alors, juste une dernière question. On voit bien, et vous le dites très bien. En fait, c'est une provocation. Ce n'est pas, enfin, ça n'ira pas plus loin. En revanche, on verra la réaction de Biden et du gouvernement américain. Merci Alain Rodier, merci de vos éclaircissements. Dernier point lan magazine événement jeudi an, c'est législativio 19 juin en France. Eh bien, c'est un calotte marassa pour président Emmanuel Macron. D'après ça, nous lit dans la presse française quand Macron arrivé en tête. C'est vrai, l'an deuxième tour élection législative en France, mais li perdu majorité absolue li te gagnant et c'est la gauche qui vient fait monsieur Badba, même genre on l'autre bord avec extrême droite là à travers Rassemblement National. Gagné une gros abstention d'après sa chiffre yo bay et pas gagné aucune surprise la donne puisque c'est quatrième fois en 2 mois que Français ont gagné pour y aller voter. Yo joignent un taux abstention qui 54%, ça fait plus passer 1,5 point en plus sous 52,49% abstention qui était gagné dans premier tour élection législative. Mais cependant, yo fait connaître que en 2017, c'est taux qui était plus haut, yo était gagné comme abstention dans l'élection législative, c'était 57,36%. Alors, je nous dis déjà, coalition présidentielle là, avec Ensemble, li pas arrivé gagner majorité que t'es souhaité à, yo gagné seulement 230 places pour députés, mais il y a besoin de 289 places sous 577 pour être capable de gagner majorité absolue et il fait bac puisque il a gagné 250 places qu'on y a, il vient gagner 230. Tandis que la gauche là lui-même lui fait une gros poussée, c'est ça aurait la gauche unie NUPS qui passait de 141 places députés à 175 places députés et Jean-Luc Mélenchon bat bravo pour ça, lui-même qui c'est leader la gauche unie, il dit que c'est une grosse défaite pour parti présidentiel là et li fait connaître que pour mettre toute force pour mener un combat parlementaire. Yon l'autre boss, c'est Rassemblement National, extrême droite là, qui fait un gros percé tout en France, dans le Parlement, côté yon gagné entre 80 et 97 places pour députés, c'est yon record, yon bat, yon pas de jamais gagné quantité députés ça yo, et Marine Le Pen, qui c'est leader extrême droite là en France, lui dit que yon pral fait une opposition ferme contre Emmanuel Macron avec parti présidentiel là ensemble. Et puis gagné ancien parti sarkozyen, les républicains qui te prend gros soufflette dans élection présidentielle yo, qui arrivait quand même fait autour de 69 places pour députés et li pral gagner un rôle pour le jouer cette fois comme on saute de force qui est capable de renforcer Macron et dans ce sens ça Macron a gagné pour le négocier avec yo, même gens l'a gagné pour le négocier avec la gauche unie ou bien tout extrême droite là, c'est lui qui connaît qui ça li pral fait de toute façon d'après ça ministre économie Bruno Le Maire dit bien Macron a besoin en pile imagination pour le capable river mener back la France dans situation ça que pour que jamais vive en vent. Mais il dit que ça pas veut dire que la France c'est un pays qui est ingouvernable.
Yon l'autre côté, genyen observateur tankou professeur droit constitutionnel Dominique Rousseau qui dit que Emmanuel Macron pral genyen en pile négociation pour le faire pendant 5 ans que l'ap sous pouvoir en France et même l'ap genyen pour le faire des compromis parlementaires. C'est comme ça n'a fini magazine événement qui toujours traité actualité internationale là chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ça qui a passé sous scène internationale là. Parmi sous nous t'ai consulté pour magazine ça a gagné El Tiempo, Semana, Sud